Bonjour à tous. Cette présente vidéo sera la dernière vidéo sur ma chaîne YouTube Libre Choix Vaccinal qui fermera prochainement. En effet, cela fait plus d'un an que je n'ai plus rien édité et ce pour diverses raisons, dont la principale est l'énergie qui me manque. Je décide également de retirer mon site internet qui a d'ailleurs été piraté, ce qui n'est guère étonnant. Cette dernière vidéo est donc l'occasion de tout simplement vous dire au revoir et de faire une petite récap. La lecture de dizaines de livres autour de la vaccination m'a permis d'alimenter une quarantaine de vidéos, soit plus de 2 heures d'information, avec le but affiché de promouvoir le libre choix vaccinal. D'abord, je remercie sincèrement mes 147 abonnés. 147, ça peut faire sourire, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est 147 personnes que je ne connais pas et qui ont pris le temps de m'écouter. En cumulé sur la chaîne, cela représente plusieurs milliers de vues. Je remercie tous les messages d'encouragement depuis le début de cette aventure qui a commencé pendant le Covid sur un sujet qui me touche et me passionne depuis plus de 20 ans. Vous le savez sûrement, la France est devenue depuis 2018 l'un des pays les plus vaccinalistes au monde. Un comble quand on sait que l'Angleterre, pays de Jenner et du premier vaccin, n'a aucune obligation. L'obligation vaccinale repose sur des dogmes scientifiques. On connaît tous, se vacciner c'est se protéger et protéger les autres. Protéger les autres? Mais qui sait qu'en réalité la plupart des vaccins sont dits égoïstes et non altruistes? Par exemple, comment le vaccin anti-tétanos peut-il protéger les autres alors que le tétanos n'est pas contagieux? De plus, pour en accepter le caractère obligatoire, il faudrait des vaccins avec une totale innocuité, ce qui n'est évidemment pas le cas. Je n'invente rien, il suffit de lire les effets secondaires officiels pour s'en rendre compte. Mais quel médecin est assez transparent avec son patient sur les risques de l'injection? On peut nous rétorquer alors que la balance bénéfice-risque est favorable à la vaccination et qu'à ce titre, on doit l'accepter. Mais qui s'interroge sur l'éthique même de cet argument tant rabâché? C'est un argument tout à fait discutable, mais non discuté, qui s'oppose au serment d'Hippocrate. D'abord, ne pas nuire. Rappelons tout de même que les vaccins sont des médicaments très particuliers, puisqu'ils sont administrés à des personnes au départ en bonne santé. Mais au pays de Pasteur, tout bien portant est un malade qui s'ignore, un malade en devenir. Il faut donc se vacciner, et tant pis pour les éventuels effets indésirables graves. Lors de permanences pour une association militante, j'ai rencontré certaines victimes, dont une jeune femme atteinte du syndrome Guillain-Barré, juste après une injection au Gardasil 9. On me répondra alors que les deux événements qui se sont enchaînés dans le temps sont indépendants. C'est une simple occurrence temporelle, sans causalité. Je répondrai qu'il faut avoir le courage de lire tous les écrits critiques sur les conditions de mise au point du Gardasil 9 pour en douter. D'abord, ne pas nuire. Pendant la période Covid, la méfiance fut majoritaire vis-à-vis des injections expérimentales à ARN messager, et ce, malgré le retour médiatique du très rassurant Alain Fischer, alias Monsieur Vaccin, qui avait déjà œuvré pour l'obligation à 11 vaccins. Une grande méfiance donc, malgré une propagande vaccinale historique. Matraquage publicitaire, par tous les supports, même via Pôle emploi, même sur les panneaux d'autoroute. On a vu des bons d'achat offerts par des grandes surfaces, des commentaires de journalistes sportifs pro-vaccins lors de matchs de football. On aura tout vu, même des remises de peine pour des prisonniers. Dans un contexte de peur quasi générale vis-à-vis de la maladie, mais aussi vis-à-vis des nouveaux vaccins, la réaction de l'État a été violente et illustre parfaitement les propos de Naomi Klein dans La stratégie du choc. En inscrivant dans la loi la nécessité d'une injection expérimentale liée à un pass vaccinal, c'est-à-dire en inscrivant une discrimination dans la loi, l'État, et quelques dizaines de députés, ont tout simplement réussi à instaurer un apartheid dans un régime d'état d'urgence sanitaire, un régime d'exception, certes légal, mais qui soulève par ailleurs bien des questions. Le funeste pass vaccinal s'est accompagné d'un crédit social à la chinoise grâce à la technologie du QR code qu'il fallait montrer à n'importe qui pour n'importe quoi. Hélas, une majorité de la population a participé à cette sorte de servitude volontaire, parfois heureuse de montrer le sésame ou de le contrôler en bon petit chef. Pourquoi? Pour retrouver un semblant de normalité, un semblant de liberté après que cette liberté ait été confisquée lors des confinements. L'État manipule le bâton, puis la carotte. N'oublions pas que les adolescents, population sans risque, ont dû subir l'injection expérimentale pour pouvoir continuer leurs activités sportives. Pourtant, Pfizer a reconnu en novembre 2023 que leur vaccination présentait des risques particuliers.
Certains non-vaccinés ont été considérés comme d'irresponsables pestiférés, parfois au sein même de leur famille. Comment ne pas être écœuré par les propos de Michel-Édouard Leclerc qui était prêt à interdire ses magasins aux non-vaccinés? Certains soignants et pompiers ont été suspendus. Les non-vaccinés ont tous été déchus d'une partie de leur citoyenneté. La haine a été alimentée par les propos de certains politiques, dont le président de la République lui-même, qui a bafoué les valeurs de la République alors qu'il en est le garant. Plus grave peut-être, les médias et réseaux sociaux, YouTube inclus, se sont positionnés en arbitres scientifiques et ont participé au culte de la pensée unique en censurant d'éminents scientifiques, comme l'ancien président du Haut Comité de santé Christian Perron, la généticienne Alexandra Orion-Caude, le virologue Didier Raoult, le directeur du CRIGEN Christian Vélo et j'en passe. Cependant, alors que la couverture vaccinale était à son plus haut point, avec les multiples rappels nécessaires, on a battu des records de contamination au Covid début 2022. Mais le plus important pour nos institutions sanitaires, ce fut, et c'est toujours, de surtout ne pas remettre en cause les dogmes. La position du libre choix vaccinal n'a rien d'antivax, comme on veut le faire croire. Antivax est un terme utilisé par les médias et les politiques pour caricaturer des citoyens, ce qui permet de les écarter de l'espace public, leurs paroles étant indignes puisque obscurantistes, égoïstes, complotistes, voire dangereuses, comme l'écrit le magazine Society. On ne s'étonnera pas alors que cette parole se déplace dans les réseaux sociaux, avec hélas son lot de dérives. Autant d'occasions supplémentaires pour les médias, comme par exemple les décodeurs du monde, de critiquer ceux que l'on étiquette d'antivax. On parle à leur place sur les plateaux télé, on se moque de leur colère quand ils manifestent par centaines de milliers chaque week-end l'été 2022. Et surtout, on censure leurs arguments, ceux de la raison. Pourtant, lorsque je défends la position du libre choix vaccinal dans mon entourage, en démontant la terminologie abusive du mot antivax, je m'aperçois que le consensus devient possible. La position du libre choix vaccinal n'a rien d'antivax. Au contraire, elle me paraît être respectueuse des besoins de chacun, en permettant à ceux qui croient en les vaccinations de se vacciner, tout en laissant la liberté à ceux qui préfèrent ne pas recevoir d'injection. En résumé, mon corps, mes choix, pour emprunter ce slogan féministe. J'identifie chez les personnes réticentes à cette position plusieurs raisons. La première, c'est la méconnaissance totale du sujet, soit l'inverse de l'idée reçue qui est que les partisans du libre choix seraient sous-informés. La seconde raison, c'est la peur. Mais pourquoi des sujets qui ont totalement confiance en leur vaccin auraient-ils peur des non-vaccinés? J'avoue ne pas comprendre ce paradoxe. Enfin, j'identifie des personnes qui n'acceptent pas des choix différents du leur. Et là, je pense au mot d'Oscar Wilde, surtout quand on suspecte les non-vaccinés d'être égoïstes. L'égoïsme, ce n'est pas vivre comme on veut, mais exiger que les autres vivent comme on le voudrait nous. En tant que citoyen curieux et déterminé, avec pour valeur la liberté, l'intégrité et la justice, le maintien de l'obligation vaccinale me paraît indigne de notre démocratie française. Cette obligation est d'ailleurs un paradoxe puisqu'elle s'oppose au Code de la santé publique. Bien qu'engagée depuis longtemps, la lutte contre l'obligation vaccinale est une lutte difficile, car non médiatisée ou caricaturée, et qui bien sûr s'oppose aux intérêts des fameux labos qui sont tout sauf philanthropiques. Heureusement, des associations existent porteuses de ce combat et qui demandent plus de transparence. C'est le cas de la LNPLV, Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, association très active et riche d'infos grâce à son site internet et ses newsletters. Si ces vidéos vous ont fait réfléchir, tant mieux. Elles m'ont permis quant à moi de clarifier ma pensée et de pousser plus loin mes recherches personnelles en m'ouvrant notamment à des lectures plus sociologiques ou philosophiques. Il est temps de vous souhaiter de bonnes lectures, nourrissant votre réflexion sur ce sujet essentiel puisqu'il touche à l'intégrité humaine, un sujet qui ne peut donc laisser indifférent toute personne défenseur des droits de l'homme. Portez-vous bien.